Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors peut-être que vous vous demandez où je suis. Tout simplement, ici, ça va être le départ de mon road trip vers la Gaspésie. Là, je suis tout près du parc national du Bic. Là, il y a des îles et tout. J'ai trouvé un spot magnifique. Malheureusement, j'ai pas pu dormir ici parce que c'était interdit pour dormir la nuit. Mais ce spot est vraiment ouf. Je suis venu ici hier soir tard dans la nuit. Je me suis dit, est-ce que je peux dormir? Je suis passé, j'ai vu les pancartes, j'ai fait ah mince. Malheureusement, je peux pas rester, mais il faut absolument que je revienne au petit matin. C'est vraiment super beau avec toutes les îles, on a une belle vue. Le parc du Bic, le fameux parc du Bic, c'est le début de la grande aventure. Je ne suis pas encore en Gaspésie, là on est encore dans le Bas-Saint-Laurent, mais j'ai quelques activités à faire dans le Bas-Saint-Laurent, c'est pour ça que je commence mon road trip ici. Le parc du Bic est juste là-bas dans le fond derrière. J'ai prévu deux belles randonnées là-bas, j'ai prévu d'aller sur le pic Champlain et d'aller sûrement sur une des côtes. À un moment, vous allez voir, hein, on longe la plage, etc., sur des rochers, etc. C'est vraiment super sympa. Pour ceux qui ne connaissent pas la Gaspésie, c'est vraiment une place très réputée du Québec. C'est une sorte de péninsule, j'essaierai de vous montrer sur une carte. La péninsule vraiment tout à droite qui forme une sorte de griffe, une sorte de patte, je pourrais dire. Voilà. Et ce qui est réputé de faire, c'est de faire le tour en fait. Vous avez une route qui est la route 132 qui longe toute la mer. Vous pouvez la faire soit dans un sens horaire, soit dans le sens anti-horaire. Anti-horaire, vous longez la mer tout le long. Horaire, vous longez tout ce qui est montagne, etc. Vous voyez la mer sur votre gauche. Donc voilà, fameux road trip en Gaspésie. Ça faisait des années que j'avais en tête de le faire. Donc là, c'est parti, je me lance dans l'aventure. J'ai pris une voiture avec moi, j'ai quelques affaires. Puis voilà, je me suis pas embêté pour tout ce qui est dîner, etc. J'ai pas de réchaud, j'ai pas de nourriture à acheter. Je ferai des petits restaurants par-ci par-là. Je me suis prévu pas mal d'activités sur le chemin. Donc voilà, je vous amène avec moi, puis j'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui, programme Parc du Bic. Et puis on va voir où est-ce que ça nous emmène. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Et me voilà au parc. Le début du sentier est juste derrière ici. Donc moi j'ai pas payé mon accès parce que j'ai une carte annuelle que j'avais payé 80 $ l'année dernière. Donc sinon l'accès pour vous, si vous n'avez pas de carte, ça va vous coûter environ 9 $. Voilà, le parc ouvre à 9 h. Il est 9 h 10, donc je suis dans les premiers, je vois juste une seule voiture sur le parking. Donc on va voir, c'est parti. Là on va commencer le pic Champlain juste derrière, donc on va voir comment ça se passe. Apparemment il y a une belle vue là-haut, donc c'est parti. Et voilà, je viens de me garer, je me dirige vers le second spot que j'aimerais vous faire découvrir, le second sentier. Donc là j'ai un petit peu, genre environ 1 km pour me rendre au centre de découverte et de service de la ferme Ryu. Les sentiers se font à partir de ce point-là. J'espère que je vais pouvoir vous montrer ce fameux chemin du Nord là. C'est un sentier où vous avez des petits faits historiques. Mais le problème du parc national du Bic, enfin problème oui et non, mais
c'est en fonction des marées, vous pouvez et ne pouvez pas faire certains sentiers. Donc c'est à prendre en compte si vraiment vous venez à une période spécifique. Renseignez-vous sur les différentes marées, etc. Parce que tout ce qui est autour des îles, autour des baies, c'est des rochers, etc. Donc pour faire le tour, il faut que la marée soit basse. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Et me revoilà, je vous ai un petit peu abandonné après le parc national du Bic. J'ai fait une douche avant de partir du parc. Ça c'est bien, quand vous êtes dans un parc national, vous avez des centres de service, vous pouvez profiter des douches et des toilettes gratuitement, donc ça c'était parfait. Une petite douche avant de reprendre un petit peu la route. Et là je suis à mon second spot, qui va être ma sortie, entre guillemets, mon activité pour mon deuxième jour. C'est le site historique Pointe-au-Père. Alors quelle est la particularité de ce lieu? Tout simplement, premièrement, on commence avec le sous-marin ici derrière, je ne sais pas si vous le voyez, sous-marin canadien, Onedonga, quelque chose comme ça. Il faudra que je vérifie le nom, je vous le redirai demain. Mais voilà, c'est un sous-marin qu'on peut visiter. Il a été en service il y a des années, donc là maintenant ils l'ont fait comme un musée, donc c'est vraiment super bien. Il y a toute une visite guidée, etc. Donc ça va être cool. Deuxième chose, c'est le musée derrière, le musée Orange derrière moi, juste à côté du phare, qui est un musée sur un incident qu'il y a eu avec un bateau. Je vous expliquerai tout demain en détail. Là c'est juste pour vous donner un petit ordre d'idée pour demain. Là ce que je vais faire, c'est qu'il est 6h15, les gens commencent à arriver sur le spot. Comme vous pouvez le voir, il y a un grand parking ici, juste derrière. C'est un peu sombre avec le soleil dans le dos, c'est pas super, mais les gens commencent à arriver. Voilà, donc le musée, tout ça, moi ça va me coûter quelque chose comme 20$, parce que je vais prendre le musée sous-marin plus le musée sur le bateau qui a eu un incident. Donc voilà, je vais pas faire le phare. Le phare, j'ai l'intention d'en visiter un autre au cours de mon road trip. Mais voilà, quelle belle place. Franchement, avec le coucher du soleil qui est juste en face de moi, là, ça va être vraiment super. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'installer justement là où il y a les voitures avant que ça soit complet. J'ai pas payé mon accès. Il faut payer son accès pour ce spot, pour dormir pour la nuit. Je vais essayer justement de me renseigner avec le bâtiment derrière ici, si je peux payer mon accès ou même le payer en ligne. Je vais voir tout ça. Et voilà, super place pour finir la journée. Ce soir, pour moi, ça va être petite soirée tranquille. Il est tôt. Ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement grignoter 2-3 petits trucs, puis regarder quelques petits épisodes d'une série, puis on va essayer de se coucher pas trop tard, parce que demain on se lève quelque chose comme 8h, 8h30, et on commence la journée dans ce lieu. Je vous referai des shots demain matin. Puis voilà, j'espère que cette journée au parc national du Bic vous a plu. C'était rien que la première journée de ces road trips. Moi j'ai vraiment adoré ma journée, c'était un très beau parc. Je suis content de pouvoir prendre les routes et découvrir des choses que je ne connais pas encore. Voilà, la Gaspésie, comme on l'a dit au début, hein, c'est une place vraiment très réputée. Et là je ne suis pas encore en Gaspésie, c'est ça le truc, je suis toujours dans le Bas-Saint-Laurent. J'ai dépassé Rimouski, qui est quand même une grosse ville ici. Et là je suis Pointe-au-Père, c'est juste après Rimouski à la sortie. Donc voilà, j'ai hâte de commencer la journée demain. On se retrouve pour la visite de ces deux lieux ici, le musée et le sous-marin. Allez, à demain.